Rien n'est impossible, Alléluia, Père. Seigneur. Rien Amen. n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Amen. En effet, Seigneur, rien n'est impossible à toi. C'est le message que tu as transmis à Zacharie au travers de Gabriel qui voit ta face. Rien n'est impossible à Dieu. Impossible à Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons continuer à vivre ce moment dans ta parole avec cette notion que rien n'est impossible à toi. Et le Seigneur met un accent ce matin sur la foi et il y a une personne qui vit une situation compliquée et complexe depuis longtemps. Depuis longtemps, mais tu as reçu une parole de Dieu. Une parole de Dieu, c'est comme une parole qui commence à prendre un petit peu la poussière où on ne lit plus clairement. Et le Seigneur te dit, veille sur ta foi. Veille sur ta foi. Ne regarde pas trop à la situation, mais regarde à la promesse. Et prends exemple sur mon serviteur Abraham qui, lorsque je lui ai parlé, il y a eu le temps qui a passé. Il y a eu le temps qui a passé. Et la promesse que je lui avais faite, normalement, nécessitait qu'il reste jeune. Il a pris de l'âge, mais j'ai accompli cette promesse parce que je suis son Dieu, mais je suis aussi ton Dieu, te dit le Seigneur. Prends exemple sur lui, garde ta foi, ne te laisse pas ébranler par le temps et j'accomplirai ce que je t'ai promis, te dit le Seigneur. Amen. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent actuellement sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'EME. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir pris le temps de venir ce matin, vivre ce culte avec nous. Nous sommes reconnaissants. Nous croyons que c'est dans la volonté de Dieu que ses enfants se rassemblent pour l'honorer. Dieu aime et il aimera toujours ça. Au ciel, c'est ce que nous voyons de cette église qui est devant Dieu, de plusieurs langues, de plusieurs tribus, de plusieurs races, mais ils sont là devant Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous montre ces choses? C'est pour que nous puissions déjà les vivre sur terre. Et la Bible nous dit, priez pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. On est d'accord? Et donc je crois sans aucun doute que ça fait plaisir à Dieu lorsque nous nous rassemblons et que nous venons pour lui offrir notre reconnaissance. Ce matin, le titre de ma prédication est Dieu peut-il agir de plusieurs manières ou Dieu peut-il agir d'une manière différente de celle à laquelle nous avons été habitués? Est-ce que Dieu pourrait faire autrement les choses? C'est une question qui est ouverte. J'ai fait exprès, j'ai demandé à Christian, notre graphiste, le graphiste de l'Église, j'ai changé le titre pour que nous puissions déjà réfléchir un peu à ça. Lorsque vous recevez les thèmes, lisez-les et Dieu va déjà commencer par travailler. Quand on arrivera ici, nos cœurs seront déjà un peu plus disposés pour recevoir ce qu'il veut nous communiquer. Ce message, je l'apporte aussi parce que je suis convaincu, je le dis encore aujourd'hui, que le Seigneur veut et je crois qu'il est déjà en train de faire des choses. Il est déjà en train d'accomplir ses promesses. Lorsque Dieu agit, il commence toujours petit. C'est lui qui a créé la nature, n'est-ce pas? Et au travers de la nature, Dieu nous enseigne. Lorsqu'il y a une pluie, même la plus grande pluie dans le monde, les pluies torrentielles, tropicales, commencent toujours par quelques gouttes. Et même avant les gouttes, c'est ce qu'Élie avait vu, il y a d'abord un nuage. Le plus gros arbre du monde, chez nous en Afrique, c'est le baobab. Ici, je ne sais pas, c'est peut-être le cèdre du Liban. Vous regardez le plus gros arbre qu'il y a dans la forêt, ça commence toujours par une plante. Ceux qui connaissent l'espèce, l'essence de cet arbre, savent déjà que cet arbre-là est destiné
à être un gros arbre. On est d'accord? Ceux qui étudient la météo, lorsqu'ils voient déjà un peu les nuages et tout, savent déjà que là, il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle on nous avertit, attention, il y aura une tempête, il y aura ceci, parce qu'ils le savent déjà. De même, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être ignorants. Lorsque nous voyons certaines choses, nous pouvons déjà commencer à bénir le Seigneur. Amen. Peu importe la tournure des choses, nous pouvons déjà commencer à dire, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons parce que nous savons que tu es déjà en train d'agir. Et la prédication d'aujourd'hui, c'est encore une fois de plus une préparation pour nous, parce que Dieu, lui, il est prêt, une préparation, que nos cœurs soient préparés à vivre ce que Dieu veut accomplir au milieu de nous. C'est la raison pour laquelle j'ai, après avoir prié, reçu, apporté ce message. C'est la raison pour laquelle je l'apporte. Je crois, selon tout ce que la parole de Dieu, nous allons ce matin nous arrêter sur Marc 9, 38 à 40, mais je crois sincèrement, au regard de toute la parole de Dieu, que Dieu est un Dieu qui aime la diversité. Il aime la diversité. Et dans cette diversité, il agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre par le même esprit. La Bible, lorsqu'elle parle de l'Église, elle définit l'Église comme étant un corps. On est d'accord? Un corps humain. Or, c'est ce que Paul dira, la main gauche, bien qu'elle ressemble à la main droite, ne fera pas les choses de manière exacte que la main droite. Il y en a qui le font, mais c'est exceptionnel, c'est très rare. Qui écrivent avec la main gauche et avec la main droite, qui peuvent couper avec la main gauche, qui peuvent le faire avec la main droite, mais c'est exceptionnel. Ce sont très rares des personnes qui arrivent à faire ça. Et il y a encore autre chose, c'est qu'il y a d'autres membres, le pied gauche, le pied droit. Il y a la bouche, les yeux, les oreilles, il y a même les organes intérieurs. Enfin, il y a toutes sortes de membres qui composent un corps. Et ce corps-là, il est régi, il est conduit par les informations qui viennent de la tête. Et de la même manière, nous sommes un corps en Christ. L'un va agir d'une manière, l'autre va agir d'une autre manière. Pourquoi? Parce que la tête qui est Jésus va quelquefois nous amener à agir différemment. Dieu aime la diversité. On le verra encore plus loin. Dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 38 à 40, il nous est relaté ici une histoire où Jésus va commencer à enseigner ses disciples. Vous connaissez, ils sont en chemin et ils se disent, c'est qui le plus grand entre nous? Ils se posent cette question. Pourquoi est-ce qu'ils se posent cette question? Parce qu'ils ont été habitués à ça. Dans l'Ancien Testament, c'était tellement hiérarchisé. C'était pas comme dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas s'approcher de l'arche de l'Alliance, du lieu saint, du lieu... Enfin, il y avait tout un protocole qui était compliqué. Et il y avait également une hiérarchie, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs et le peuple, et ainsi de suite. Et même parmi les souverains, parmi les sacrificateurs, il y avait également une hiérarchie. Même parmi les prophètes, il y avait ce qu'on appelait le père des prophètes comme Élie, et il y avait les enfants des prophètes. Enfin, tout était hiérarchisé. Et donc, quand Jésus arrive, ils vont lui poser la question. Seigneur, dis-nous, parce que c'est ce qu'on connaît. Ils sont nés dans la loi, ils ont été enseignés dans la loi, et ils se posent la question. À quel moment Jésus va nous dire, maintenant, Pierre, c'est toi, bien qu'on sache, avec le recul, avec la vérité qu'on a aujourd'hui, on sait que Pierre était le pasteur de l'église de Jérusalem. Mais en ce moment-là, il devait être confus. Et Jésus va commencer à les enseigner pour casser un petit peu ces codes-là de l'ancienne alliance. Ça ne veut pas dire que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une hiérarchie. Paul le dira. Mais c'était trop. Et par la suite,
alors qu'ils se posent cette question, Jésus va commencer à les enseigner en leur disant que celui qui va être le plus grand soit celui qui sert tout le monde. Et c'est à ça qu'on a appelé, ce matin je voulais passer l'aspirateur ici, parce que je crois que l'endroit où on se retrouve pour louer le Seigneur, on doit aussi le respecter. Amen. On doit le respecter. Alors si on n'a pas le choix, on est dans une prison, on est dans une poubelle comme David, lorsqu'il a écrit, il a chanté, je bénirai l'Éternel en tout temps, il venait juste de manger dans une poubelle. Enfin, il n'avait pas le choix. Mais si on a le choix, faisons-le. Servons le Seigneur bien. Amen. Et il y a une sœur qui m'a dit non, je vais le faire. Je vais le faire. Je reviens à ce que Jésus a dit. Après qu'il ait enseigné ses disciples que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. On vient à l'église non pas pour être servi, mais pour servir. Je sers à mon niveau et vous, vous servez à votre niveau. Amen. On est tous sacrificateurs. Et par la suite, Jean va lui poser une question à Jésus. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est la réponse de Jésus à Jean. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la scène. Jean, disciple bien-aimé du Seigneur, qui a écrit l'évangile de Jean, et Dieu a permis que nous puissions le lire aujourd'hui avec les mots « le disciple que Jésus aimait ». C'est moi. C'est Jean qui l'écrit, c'est Jean qui le dit. Peut-être que Jésus a une préférence, je ne sais pas. Mais je pense plutôt que lorsque Jean dit « le disciple que Jésus aimait », il s'identifie en tant que celui que Jésus aime. Ça ne veut pas dire que Jésus n'aime pas les autres. Je crois que Jésus nous aime tous. Et je crois que chacun de nous, nous devrions, dans nos cœurs, avoir cette assurance. Jésus m'aime. Mais c'était quand même celui qui, lorsque Jésus va partager le repas, mettait la tête sur le sein de Jésus. On est d'accord? Donc c'était un proche. C'est même celui qui a fait dire à Jésus au travers de sa maman, est-ce que tu peux dire à Jésus que lorsqu'il revient, on est deux. Il y a Jacques, il y a Jean. En d'autres mots, les autres là, ils peuvent venir après. Qu'il y ait un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et Jésus va lui dire non. Non, ces places-là sont déjà réservées. Ce Jean-là, il voit quelqu'un qui est en train de chasser des démons au nom de Jésus. Et probablement qu'il n'a pas reconnu que cet homme faisait partie des disciples de Christ. Il n'a peut-être pas vu Jésus, dans des moments où il n'était pas avec lui, aller parler à d'autres personnes, leur donner l'onction, l'autorité pour aller faire des choses. Il n'a probablement pas vu ça. Et il voit cet homme qui chasse les démons et peut-être qu'il avait du succès parce qu'il chasse sa part. Il dit non. Je connais quand même ce Jésus. Mon ami, il faut que tu nous suives là. Parce que le nom de Jésus auquel tu chasses les démons, nous on le connaît. Arrête ce que tu es en train de faire. Et le monsieur, on va prendre le nom de Véronique. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Véronique ici. Non, ça c'est un homme. On va prendre quel nom? Michael, Daniel. Daniel dit, ok, on prend son nom. Daniel, il faut que tu viennes avec moi. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas normal. Moi, je connais ce Jésus et je sais comment il fait. Tu es en train de chasser les démons en son nom. Tu es un imposteur. Et Daniel lui dit, non, non, non. Je vais continuer à le faire et je ne te suis pas. Et il est scandalisé. Il va vers Jésus, dit à Jésus, c'est pas normal. Combien de fois on a prié comme ça? Seigneur,
parle à mon frère, dis-lui, parle à ma soeur, dis-lui, parce qu'on ne reconnaît pas le Saint-Esprit en lui. Il faut qu'il fasse comme nous. Et je ne sais pas si vous remarquez ce que Jean dit à Jésus, il ne nous suit pas. On n'est pas appelé à amener les gens à nous suivre. Ça devient dangereux quand les gens commencent à nous suivre, nous. Alors, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Et j'espère que dans ce que je dis et dans les bons comportements que vous voyez de votre pasteur, vous voulez l'imiter, parce que la Bible nous parle aussi d'être des modèles. Mais à partir du moment où je ne suis plus en train de suivre Jésus, vous devez suivre Jésus. On est d'accord? On n'est pas appelé à suivre un homme. Je ne dis pas ici de mépriser les gens parce que les gens vont dire, ah, le pasteur a parlé. Non, moi je suis Jésus, alors la pensée m'amène à gauche, je vais à gauche, alors qu'il n'y a pas de Jésus à gauche. Il faut suivre Jésus, il faut suivre sa parole, il faut suivre ses principes. Il ne nous suit pas. Si j'avais été Jésus, j'aurais dit à Jean, mon cher Jean, depuis quand les gens doivent vous suivre? Depuis quand les gens sont appelés à vous suivre? Nous sommes appelés à suivre Jésus. Amen. Et en tant que chrétiens, lorsque nous allons évangéliser, la première chose que nous devons mettre devant, ce n'est pas mon église. Viens dans mon église, là-bas il se passe des choses. Pour qu'on ait un de plus, on le tient. Non. On est censé amener les gens premièrement à Christ. Peu importe qu'ils viennent ici ou ailleurs, c'est Christ. Amen. C'est d'abord Jésus, avant tout. Le langage que nous devons avoir, ce n'est pas un langage pour nos intérêts personnels, communautaires, ecclésiastiques ou toute autre chose. Le langage que nous devons avoir, c'est lui la tête. C'est lui que vous devez suivre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Amen. Que par lui. Alors bien sûr, l'Église est là pour enseigner ces choses. C'est la raison pour laquelle l'Église est là. Pour enseigner ces choses, pour encourager ces choses, pour que nous ayons une communion fraternelle dans laquelle nous prions les uns les autres, où les anges de Dieu agissent, où l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est pour ça que l'Église est là. Mais en aucun cas, l'Église ne devrait remplacer Jésus. C'est le corps de Christ déjà, l'Église. Amen. C'est le corps de Jésus. Donc, lorsque quelqu'un vient dans l'Église, d'une certaine manière, il vient aussi à Christ. Mais ce n'est pas le nom de l'Église qui fait foi. C'est Jésus. Amen. C'est ce qu'on étudie actuellement dans le livre des Actes. C'est Jésus. C'est lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Jésus ici, il est en train d'enseigner dans ces textes que nous venons de lire ses disciples et d'une certaine manière, il les met en garde contre l'esprit sectaire qui peut, de manière très subtile, sournoise, influencer même les chrétiens. L'esprit sectaire. Vous savez la différence entre une secte et la vie chrétienne, c'est que dans une secte, il y a un gourou. C'est lui qui est l'intermédiaire entre l'entité à qui ils ont fait allégeance. Mais nous, l'intermédiaire, une fois de plus, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Alors Jésus a placé des personnes, des responsables, des diacres. Le mot diacre veut dire surveillant. Ça veut dire des personnes par lesquelles il agit, il parle pour que les choses soient bien faites. Oui, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui a établi les apôtres. C'est Jésus qui a établi les prophètes. C'est Jésus qui a établi les docteurs. C'est lui qui établit. Mais toutes ces personnes-là, tous autant que nous sommes soumis à un seul maître. C'est lui. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à cet esprit sectaire et de contrôle. Ce matin, je suis venu, j'étais à l'entrée, j'ai mis mon badge, je me suis dit, je viens, je vais travailler. Je vous ai dit, je voulais faire l'aspirateur parce que j'estime qu'on doit bien faire les choses. On doit bien faire les choses. Mais on doit
prendre en considération que c'est pour lui qu'on le fait. Dans une secte, on fait les choses pour le gourou. Dès qu'on a touché le gourou, c'est comme si on avait touché son Dieu. Chez nous, ce n'est pas pareil. Que personne ne vienne se prosterner devant moi. Je vous en supplie. Vous risquez de ne pas me reconnaître. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être mal poli. Non. De la même manière que je vous respecte, je vous salue et que je peux enlever mon chapeau quand je salue une dame, c'est ce que Jean-Michel m'a appris. J'enlève mon chapeau, je salue une dame. Ce sont de bonnes valeurs. C'est la politesse. Ce n'est pas mauvais. Mais me prosterner devant quelqu'un, quand même. Non. Non, c'est trop. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. La seule personne devant laquelle on doit se prosterner, c'est lui. Le seul nom que nous devons admirer, louer, élever, c'est lui. Celui qui mérite la louange dans les siècles des siècles, c'est Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Jésus est celui qui mérite la louange et l'adoration. Il est en train ici de mettre en garde ses disciples et il nous met aussi en garde aujourd'hui. Lorsqu'on voit dans certaines communautés sur Internet tout ce qui se fait, Internet a donné une visibilité un peu sur le monde entier où on voit un homme couché par terre devant un serviteur de Dieu qui est en train de lui dire « C'est bien. » Non, alors je ne sais pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ne le faites pas. Amen. Ne le faites pas. Mais Jésus est aussi en train de dire ici « Je peux utiliser quelqu'un différemment que de la manière dont je t'utilise. » Celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Ce n'est pas parce que mon frère ou ma soeur, pendant qu'il est en train de prier, acclame le Seigneur, ou l'un est en train de crier, ou l'autre est en train de murmurer, que l'un ou l'autre fait faux. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous utilise, il respecte aussi notre caractère. C'est incroyable la douceur et l'humilité que Dieu a. Il va agir avec l'un d'une manière et il va agir avec l'autre d'une autre manière. Et parfois, c'est le même esprit. L'un, en chassant les démons, va simplement prier, l'autre va utiliser des katas et tout, et on va arriver au même résultat. Dieu est glorifié. Alléluia! On est dans une communauté dont le slogan est « Une église pour tous ». Et je crois, mes amis, d'après ce qu'on a vu ici le dimanche des baptêmes, que Dieu est en train de nous dire « Regardez ce qui va se passer ». Et quand on a vu ce qui était là, on peut commencer à nous préparer en disant « Les personnes qui vont venir, certains seront… Dieu va agir avec ces personnes d'une manière, et d'autres d'une autre manière. Il y aura des Blancs, il y aura des Noirs, il y aura des Chinois, il y aura… Le Seigneur, c'est ce qu'il m'a montré lorsqu'il m'a appelé il y a 15 ans. Je n'arrivais pas à voir de qui des Blancs, des Noirs étaient nombreux. Et lorsqu'on considère les choses qui se passent au ciel, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu fait au ciel. Des personnes de plusieurs tribus, races, nations, et qui sont devant Jésus. Amen. Cependant, puisque la parole de Dieu doit être équilibrée, j'aimerais quand même apporter certains points communs que nous devons tous avoir. Certains points communs. Le premier, c'est si nous sommes chrétiens, nous devons tous avoir le même objectif, Christ. Quelqu'un qui se dit chrétien, peut-être qu'il parle en langue pendant, je ne sais pas, 24 heures, qui, lorsqu'il chante, il y a les vitres qui explosent tellement la tonation, ou lorsqu'il fait du piano, waouh, les gens pleurent. Si Christ n'est pas son objectif, il y a un problème. On est d'accord?
chrétien veut dire petit Christ. Disciple de Christ, ça veut dire suivre Christ. C'est lui l'objectif. C'est en lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et Dieu a voulu cela, comme je dis souvent aux gens, si lorsque tu pries, tu as une autre pensée, un autre nom dans ton esprit que celui de Jésus, il est possible que le ciel reste fermé. Le seul nom qui ouvre le ciel, c'est celui de Jésus. Le seul nom que les anges reconnaissent comme celui qui a reçu le pouvoir, l'autorité au-dessus de tout autre nom, c'est Jésus. Peu importe l'ange que Dieu t'a attribué, si dans ton esprit, tu ne reconnais pas sa seigneurie, si dans ton esprit, ce n'est pas Jésus qui est ta priorité, il y a un problème. Ils risquent de ne pas agir parce qu'ils ont reçu les ordres de Dieu. Ils connaissent ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que son Fils soit le premier en tout. Ça devrait être quelque chose que nous devons tous avoir en commun. Apocalypse 7, versets 9 à 12, ce que je vous disais tout à l'heure. Après cela, ça c'est Jean, le disciple de Christ, qui a posé la question. C'est lui qui va écrire, qui va avoir cette vision du ciel. Dieu va lui montrer les choses du ciel pour qu'on puisse aussi imiter ces choses-là. Après cela, je regardais et j'ai vu une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il y aura des personnes au ciel que personne ne peut compter qui ont cru en Jésus. Amen. Depuis que Jésus est venu, de génération en génération, il y a des gens qui croient en lui, des gens qu'on ne pourra pas compter, tellement ils seront nombreux. Et moi, je vais faire partie de ces gens. Une foule, c'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Homme ici, en grec, c'est l'humain, c'est pas l'homme masculin. C'est hommes et femmes qui ont cru en Christ. Amen. Voilà. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Ils sont assemblés devant Dieu et Dieu permet que Jean voit qu'il y a plusieurs nations, plusieurs langues, plusieurs origines, mais ce qui les rassemble, c'est qu'ils sont devant l'agneau. Ils sont devant l'agneau. Même si mon frère, ma sœur, n'a pas la même attitude de foi que moi, qui devrait premièrement m'interpeller, est-ce que cet homme, cette femme se tient devant l'agneau? Est-ce qu'elle prend Jésus pour objectif, pour but? Première chose. Deuxième chose, il y en a 3. Deuxième chose, ce qui devrait nous, le point commun qui devrait nous unir, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole, sa parole. Un chrétien, peu importe d'où il vient, qui il ou elle est, nous avons tous cela en commun, la parole de Dieu. Lorsque Dieu va agir même lorsque Dieu va agir dans la plus grande diversité qui soit, de manière différente avec l'un et d'une autre manière avec l'autre,
Dieu ne va jamais, au grand jamais, agir contrairement à ce qu'il a dit. Parce que Dieu ne renie pas sa parole. Parce que si Dieu renie sa parole, il se renie lui-même. Et Dieu ne peut pas se renier. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et encore, faut-il bien l'interpréter? Parce que nous, les chrétiens, vous savez, j'ai entendu certaines discussions. Il y a certains chrétiens, pour la cuisson d'un steak, ça peut créer une division. Toi, tu manges saignant, toi, tu manges cuit, toi, tu manges... On prend la parole, hors contexte, on cite, on balance et tout. Ça crée une division. Ça crée une division. Mes amis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut interpréter la parole. Quand je ne sais pas, je prie, je demande à Dieu. Ah oui, mais l'autre, il fait vraiment trop de bruit, on n'arrive plus à entendre. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre et tout. Qui t'a dit que Dieu prend ça pour un désordre? Peut-être qu'il crie, il pleure, oui. Peut-être que c'est ça que Dieu agrée le plus. Vous connaissez cette histoire dans le temple d'un homme qui, lui, il paye sa dîme, il fait ça. L'autre, il est là pour être, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et Jésus dit, ces personnes-là, ces deux personnes que vous voyez là, il y en a un qui est justifié et l'autre non. Ne soyons pas prompts à porter un jugement. Ne soyons pas prompts à porter un jugement. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu aime. Ce n'est pas ce que Dieu agrée. Ayons plus de la miséricorde. Amen. Ayons plus de la miséricorde. La parole de Dieu est quelque chose qui doit trancher, qui doit nous unir, qui doit être la fondation, la base même de notre foi communautaire. La parole de Dieu. La troisième et dernière chose que nous devons avoir tous en commun, c'est le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais là aussi, c'est important, dans ce texte, de ne pas avoir une notion trop étroite ou trop personnelle de la personne du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le saisir, vous ne pourrez pas le saisir non plus. Et des personnes qui ont essayé de mettre le Saint-Esprit dans un bocal n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi. L'Esprit de Dieu, il y a des choses que le Saint-Esprit nous a déjà montrées dans sa parole. Lorsque nous sommes dans ça, nous sommes dans le juste. Mais il arrive quelquefois que le Saint-Esprit agisse différemment, tellement de manières, parce qu'il est Dieu. L'intelligence humaine ne peut pas le saisir. Mais si mon frère ou ma soeur a le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est un enfant de Dieu. Amen. Puisque Dieu n'envoie pas son esprit sur des personnes qui ne sont pas ses enfants, ce n'est pas possible. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas possible. Il faut que la personne, premièrement, ait accepté Jésus, qu'elle ait cru en Jésus. Convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Parce que j'entends bien souvent des personnes, « Ah ben lui, est-ce qu'il a le Saint-Esprit ?» Mais faisons attention. Faisons attention. Alors, l'un prie en langue, c'est bien. L'autre ne prie peut-être pas en langue. Mais faisons attention, simplement. Nous sommes une église, on est appelé à avoir beaucoup de monde qui vont arriver. Préparons nos cœurs. Amen. Lorsque je vois que les choses ne vont pas d'une certaine manière, je prie. Et si Dieu me parle, il me dira exactement ce qu'il est. Parce que Dieu est un Dieu de révélation. Lorsqu'il te parle, il te convainc. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre et pour te conduire dans toute la vérité. Il te montrera les choses. C'est important, mes amis, mes frères et sœurs, de tenir compte de ces vérités, de ces choses-là. Dans les temps passés, il y a eu une histoire entre Pierre, enfin une expérience que Pierre va vivre lorsque Dieu va l'envoyer chez Corneille. Jusque-là, il ne savait pas
que Dieu pouvait agir de cette manière-là, l'envoyer vers des païens. Jésus, qui est la vérité, qui est la parole incarnée, ne leur a pas expliqué. Enfin, il leur a dit les choses, mais ils n'ont pas compris. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour eux, ils n'ont peut-être pas compris. Alors le Saint-Esprit parle à Pierre, il lui dit, va chez Corneille. Par une vision, Dieu lui parle. Et Pierre dit, moi je ne vais pas manger quelque chose d'impur. 3 fois, Dieu lui parle. Et Dieu lui dira, et il dira lui-même lorsqu'il racontera cette histoire à ses frères. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pierre, il est arrivé chez Corneille. Certainement, il a vu, parce que les Romains avaient ces choses-là, des faux dieux, des idoles, des statues, des trucs comme ça. Ne regarde pas à ça, Pierre. Ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ça. Regarde à ce que je te dis. Ce que je te dis. Ne regarde pas trop à ça. S'il a le Saint-Esprit, c'est que Dieu l'a considéré comme son enfant. Amen. Je vais appeler les musiciens et j'aimerais aller vers ma conclusion maintenant. J'aimerais aller vers ma conclusion en disant, préparons nos cœurs. Préparons nos cœurs. Préparons nos cœurs et ayons cette attitude que Paul a eue. J'ai été avec les Juifs comme étant Juifs, les non-Juifs comme étant non-Juifs. Préparons nos cœurs. Si nous acceptons cette vérité, Dieu va nous aider à préparer nos cœurs. Mon frère et ma sœur, je ne vais plus le voir comme. Et en tant que pasteur, aussi longtemps que je suis pasteur ici, c'est cette vérité que je vais vous apporter. Si le Saint-Esprit me met à cœur, avertit, dit à tel de faire attention, je le ferai. Mais si le Saint-Esprit ne me dit rien, alors même que j'ai prié, quelquefois le silence de Dieu, c'est une expression. Lorsque Dieu ne parle pas, quelquefois c'est pour te dire, ne t'occupe pas de ça. En tant que pasteur, il y a eu des fois où je vois 2 personnes vivre la même chose. À l'un, Dieu me dit, parle. Et à l'autre, Dieu me dit, ne fais rien. Les fois où j'ai essayé, je l'ai regretté. Je l'ai regretté. Que cette parole nous encourage, que cette parole prépare nos cœurs. Peut-être que pour certains, il y a eu des choses qui ont été enracinées, vous l'avez senti sortir. Peut-être que pour les autres, ça a été un encouragement. Peut-être que pour les autres, ça a été une consolation. Que chacun reçoive la part que le Seigneur veut donner. Amen. Nous allons maintenant prendre un cantique. Nous allons prendre un cantique, je ne sais pas lequel. Et ensuite, nous allons passer aux annonces. Et nous allons prier. Et je pense, peut-être pour une fois, vous pourrez partir à l'heure et peut-être même avant. Vous aurez le temps de vivre une communion fraternelle. Amen. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné.
versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent lavé tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Oh, quel amour, oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. En lui je vis. En lui je vis. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. 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 Seigneur, c'est en toi que nous vivons. C'est en toi que nous vivons, Seigneur. En lui, je vis. Amen. J'aimerais juste, j'ai mis 3 phrases qui pourront nous aider, des phrases dont je me répète moi aussi. Ce n'est pas parce que quelque chose ne nous convient pas que cela ne vient pas forcément de Dieu. Vous pouvez les noter si vous voulez. Ça peut toujours servir. Deuxièmement, ce n'est pas parce que les choses se déroulent différemment aujourd'hui que ce n'est plus Dieu qui les fait. Et troisièmement, ce n'est pas parce que mon frère ou ma sœur se comporte différemment de moi ou de la manière dont j'aimerais qu'il se comporte qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Ces 3 phrases peuvent nous aider à prendre un petit peu de recul et à analyser la situation, à prier, et le Seigneur va nous aider. Amen. Nous allons passer maintenant aux annonces. J'aimerais faire une première annonce. Vous avez vu que nous avons notre frère Louvanga qui souvent nous accompagne au piano, n'est pas là aujourd'hui. Il n'était pas là la semaine dernière non plus. Il a eu deuil, on l'a déjà annoncé. On a envoyé un message par le téléphone de l'église. Si vous voulez ce numéro de téléphone pour recevoir tous les messages, n'hésitez pas à venir à la fin vers moi ou vers quelqu'un d'autre pour donner à l'accueil. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone. On va vous envoyer un petit message. Il faudra enregistrer le numéro
de téléphone de l'église pour pouvoir recevoir les messages. On l'a annoncé pour Luvanga et nous avons, avec un groupe de personnes qui étaient là, nous avons été à la cérémonie funéraire et ils ont été très touchés. Ils ont été très touchés. À un moment donné, je leur ai dit, vous savez, vous devez arrêter de me dire merci parce que sinon, les compliments, je vais finir par les croire. Arrêtez. Ah, mais vraiment, 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 ils ont été touchés. On a fait la cérémonie dans la plus grande simplicité. Dieu était là, l'onction de Dieu était là aussi. Dieu a béni. Gloire à Dieu. Amen. Continuons à prier pour lui. Continuons à prier pour notre frère. Priez pour lui, pour Mélissa. Elle est enceinte. Prions, portons-les dans nos prières. C'est notre frère, c'est notre sœur. Portons-les aussi longtemps qu'il le faudra. Merci Pierre-Paul. Parce que Pierre-Paul avec Mélissa sont les responsables de la louange. Je lui ai dit hier, Pierre-Paul, il faut maintenant que tu te prépares Il m'a dit, c'est comme s'il avait déjà ça dans son cœur. Mais en tant que pasteur, quelquefois, voilà, je dois m'assurer de comment est-ce que ça fonctionne. Mais merci Pierre-Paul parce que vous êtes là, vous le faites, en a cappella, et Dieu agit. Dieu agit. Amen. Les adorateurs qu'il cherche, c'est ceux qu'il adore en esprit, en vérité. Mais ça m'amène, parce que l'instrument, c'est quelque chose que Dieu veut aussi, à faire un appel. Si vous avez un don dans la louange, si vous remplissez ces 3 conditions, votre objectif, c'est Christ. Si la parole de Dieu, c'est votre ligne de conduite, direction, si, 3e point, vous pensez avoir le Saint-Esprit, parce que c'est important que même ceux qui servent aux tables soient remplis du Saint-Esprit, venez, allez plutôt vers Pierre-Paul, et c'est lui qui va faire votre casting. Mais je vous préviens, il n'est pas très tendre. Et c'est ce que j'attends de lui. Parce que lorsqu'on vient ici pour servir Dieu, c'est lui en premier. Amen. C'est lui en premier. Donc si vous avez ce don-là au piano, si vous voulez même vous entraîner, aussi vous pouvez. Vous pouvez, on attend, parce qu'on croit que Dieu est celui qui donne. Amen. Et une annonce. Pour mercredi prochain, ici à 19h30, nous aurons l'intercession avec l'église Pierre Vivante. Nous aurons une intercession où nous prions pour le quartier, nous prions pour les sujets, bien sûr, personnels. Si vous avez un sujet, venez, on va prier pour vous. Mais nous prions pour les 2 églises et pour le quartier, parce que nous savons qu'il y a un enjeu ici, dans ce quartier, un enjeu spirituel. Nous ne sommes plus ignorants. Dieu nous a avertis. Il nous a encouragés à continuer de prier. C'est ce que nous allons continuer de faire. Donc, venez mercredi, prions ensemble. Amen. Venez prier avec nous. Nous avons besoin, ne serait-ce que de votre Amen. Ne dites pas c'est pour les autres. Venez, venez, s'il vous plaît. Jeudi, nous avons notre étude biblique tous les jeudis à 20h sur Zoom. Et je suis content, jeudi passé, nous avons eu une personne de moins de 25 ans, je dirais même 23 ans. C'est Jessica. Elle s'est connectée. Souvent, c'est les personnes d'un certain âge comme si... elle s'est connectée et j'étais content. J'espère que les jeunes, surtout ceux qui se sont fait baptiser, vous allez vous connecter aussi. Il faut maintenant, il faut amasser, faire des réserves de la parole de Dieu. Pour qu'au moment où elle va vous manquer, qu'elle soit déjà là. Donc, connectez-vous. Si vous voulez le lien, on peut vous le donner simplement. Il suffit juste de le demander. On va vous mettre dans le registre de l'église et vous allez recevoir le lien tous les jeudis. La cellule de prière CEP, c'est vendredi prochain, donc vendredi 28 mars. Et c'est à 14h30. C'est 14h30, c'est Monica. Monica, est-ce que tu peux juste lever ta main comme ça tout le monde te voit? Voilà, c'est Monica qui est la responsable, celle qui gère ça.
On a prié pour ça. On croit qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Et elle est avec Jean-Michel qui, lui, envoie des rappels. Jean-Michel, c'est mon ami, vous ne pouvez pas le louper. Il est juste là devant moi. C'est mon... Il n'en peut plus. Maintenant, dans les cultes, 2 blagues, pas plus. OK. Jean-Michel, il est là. C'est lui qui coordonne tout ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller vers lui aussi. Si vous voulez faire partie de cette cellule, Maman Catherine, on t'attend. On t'attend. Non, je tire. Ceux que je ne vois pas ici le dimanche, mais revenez toujours. Hein. Ne fuyez pas. Mais on t'attend parce qu'on aimerait bien vivre ce moment aussi avec chacun. Avec chacun. Vendredi, toujours ce vendredi-là, on a une nuit de prière. Nous allons continuer à prier. Continuer à prier. On va voir et on va continuer. Plus on voit, plus on prie. Ça nous encourage. C'est Marie-Claire qui a la responsabilité. Marie-Claire, elle est juste là. Je montre aussi pour les nouvelles personnes. Si vous voulez avoir plus de renseignements, allez. C'est de 21h à minuit, mais c'est une fois par mois. Venez, on va prier. Quelquefois, on prie de manière un peu plus dynamique, d'autres fois de manière un peu plus douce. Mais dans tous les cas, on croit que Dieu est là et il agit. Vendredi 28 mars, de 21h à minuit. Voilà, nous allons maintenant passer aux offrandes. À la fin, vous aurez des enveloppes qui vont être distribuées avec une lettre qui explique un peu certaines choses. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre, c'est votre trésorière. Ne passez pas à côté. De toute manière, Christelle, Franck, vous restez sur les 2 portes. Non, plus sérieusement, l'Église vit des offrandes et des dons de son assemblée. Il y a un coût avec ce local. Vous avez vu les grands en bas, il y a une épicerie qui est là. L'Église compte sur ses membres. J'irai plus loin. Dieu compte sur chacun d'entre nous. On vient à l'Église non pas pour prendre, mais pour donner. C'est le message de Christ. Ne nous détournons pas de ce message. On ne fait pas de prédication ici de manière entière pour ça, mais nous devons prendre conscience de ça. Ça n'appartient pas aux autres, ça nous appartient à nous. Voilà. Moi qui vous parle, je le fais aussi. Bien le bonjour. Simplement, je voulais vous dire que dimanche prochain, il y a un changement d'heure. On passe à l'heure d'été. Voilà. Donc le culte commencera plus tôt par rapport à l'heure d'hiver. Voilà. Merci de prendre note. Merci beaucoup. On a terminé pour aujourd'hui. On va se lever. La promesse, c'était qu'on finit un peu avant midi. C'est bon. On me dit, OK, alors est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Oui, Père notre Dieu, permets que ces paroles que nous avons reçues aujourd'hui, Seigneur, tombent dans des cœurs fertiles, qu'elles soient bien comprises, qu'elles soient bien analysées et que, Seigneur, elles ne retournent pas à toi sans effet. Père, tu nous as appelés à être une église qui accueille tout le monde, qui accueille les personnes que toi tu rajoutes à l'église, Seigneur. C'est vrai que nous sommes soumis à ta parole et nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas faire autre chose que ce que tu nous dis de ta parole. Mais Seigneur, nous voulons être unis. Par le même esprit, par la même parole, par la même pensée, nous voulons avoir le même baptême. Nous voulons, Seigneur, faire les choses avec toi, pour toi et par toi. Accorde-nous cette grâce, Seigneur notre Dieu, de continuer de ruminer cette parole, de continuer, Seigneur, de nous nourrir, Seigneur, de cette vérité et d'être prêts à accueillir des personnes et à les voir agir peut-être de manière différente que ce que tu as commencé à faire avec nous. Nous te rendons toute la gloire pour cela. Permets, Seigneur mon Dieu, que mes frères ici présents,
Seigneur, soient remplis, Seigneur, davantage de ton amour et de ton esprit. Permets que nous soyons tous, autant que nous sommes, Seigneur, remplis de cet amour qui vient du ciel, de cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, garde-nous, Seigneur, dans ta parole. Elle est la vérité. Elle nous garde dans tes voies, dans tes sentiers. Accorde-nous, Seigneur, une semaine bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette semaine soit une semaine de repos. Que cette semaine soit une semaine de vie, une semaine de joie. Que toute tristesse vous quitte au nom de Jésus. S'il y a des difficultés au niveau émotionnel, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que le Seigneur vous couvre de sa grâce, qu'il étende sa grâce et ses faveurs sur chacun de vous, sur vos familles et même dans des endroits où vous allez vous tenir. Que sa lumière brille en vous et à travers vous. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus et devenez source de bénédiction et de grâce pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. À bientôt.